On était présent à sa soirée de départ pour l'Alia. Il est revenu ce soir, en chair et en os, pour nous raconter les merveilles et les prodiges d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pu voir en Israël. Je vous demande d'applaudir très fort notre ami Yohan. Merci, merci. Alors voilà, je vous raconte. Je suis arrivé en Israël, déjà à Jérusalem. Déjà, dès qu'on a atterri, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Pas comme si j'allais partir en vacances, mais comme si j'allais habiter là-bas. Jérusalem, on peut pas décrire, même Israël, on peut pas décrire ce que c'est. Même à travers l'étude, la prière, on sent que c'est quelque chose qui nous rapproche davantage. Quand je leur demande un renseignement, ils me disent « Ah, ou les Khadashim, Khazak et tout, bienvenue, tout ça. » J'espère, si Dieu veut, pour vous. Voilà. Non, c'est... D'abord, j'apprends, j'étudie. Khazak, on peut... Là, ce soir, on est Purim Katan. D'accord, donc c'est un petit Purim. Donc on sait que Mishin Nechnas Adar, Marbim Besimcha. D'accord. Quand le mois de Hadar il rentre, on doit rajouter de la joie. Alors ça veut dire quoi déjà? Le mois de Hadar il rentre, les paroles de nos sages, elles sont précises. Il faut rajouter de la joie. Ça veut dire que de base, tu dois en avoir. De base, tu dois avoir de la joie. Et quand le mois de Hadar il rentre, tu dois exploser de joie. Et quand le mois de Av il rentre, tu dois diminuer la joie, mais elle est toujours là. La joie, c'est une constante. C'est une constante qui doit nous accompagner. Et il faut comprendre que Hachem, il abandonne celui qui n'a pas la joie. Qui que la personne elle soit, quel que soit le niveau que la personne elle soit, la shrina elle ne peut pas résider sur quelqu'un qui n'a pas la joie. Et d'ailleurs, une des conditions qui est ramenée dans les Pirkei Avot pour l'acquisition de la Torah, c'est la joie. C'est pas un superflu, c'est pas un artifice supplémentaire. La joie, c'est la base de tout. Et il faut comprendre que Hachem, c'est lui qui nous donne tout de A à Z. C'est lui qui t'a donné ton corps, c'est lui qui te donne ton cerveau, c'est lui qui te donne tes pensées, c'est lui qui te donne ton intelligence, c'est lui qui te donne la mémoire, c'est lui... Tout ce que tu as, c'est lui. Alors, c'est comme un libre arbitre. Dans la mitzvah, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste dans la mitzvah? Hachem, dans la mitzvah, il te reste une chose. Il te reste le fait que... Ah. Oh, mais là, ça peut faire des... Il reste une chose, c'est que dans la mitzvah, même quelqu'un qui a fait une mitzvah maintenant, il ne peut pas dire j'ai fait une mitzvah dans le sens je suis quelqu'un de génial. Parce que tu vas me dire j'ai mis les tefilines, qui t'a donné un bras? Ok, c'est Dieu, tu ne t'es pas donné tout seul le bras, on est d'accord? Qui t'a donné maintenant les tefilines? Ah, je les ai achetés, qui t'a donné l'argent? Ah, c'est mon père, et ton père qui l'a donné? Et tu peux remonter, on arrivera toujours à la même conclusion. Hachem, il a voulu que tu fasses. Et si Dieu ne veut pas que tu fasses, si tu ne fais pas, la preuve, il y a des mitzvot que tu veux faire des fois, et que tu n'arrives pas à faire. Chaque mitzvah qu'un homme peut faire, ça va d'Hachem. Maintenant, c'est quoi vraiment? Alors c'est sûr que maintenant quelqu'un qui démarre, je ne parle pas de quelqu'un maintenant qui va démarrer dans la tchouva, parce qu'on rappelle une chose. Chaque pas qu'un homme peut faire, il a une valeur énorme aux yeux de Dieu. Chaque pas. Comme tu vois des parents aujourd'hui, quand ils ont un bébé, le bébé rien qui fait un sourire, non, il a rien fait, il a juste fait un petit sourire, les parents ils sont comme des fous, il a fait le premier pas, ils sont comme des... Il a juste marché, il a fait un pas. Mais, entre guillemets, quand un enfant d'Hachem, il se rapproche de lui, même s'il a 50 ans, mais que spirituellement c'est comme un bébé, ça amène un plaisir énorme à Kadosh Baruch Hu. Mais concrètement parlant, quand grâce à Dieu tu rentres dans la pratique des mitzvot, qu'est-ce qui te reste? C'est quoi le cœur de la mitzvah? Le cœur de la mitzvah, c'est quoi? C'est la joie que tu mets dedans. Béhémet, la joie que tu mets dans la mitzvah, c'est de ça qu'Hachem il retire son plaisir. C'est de ça qu'on peut donner et qu'on peut provoquer, Bezrat Hachem, un plaisir énorme à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, j'avais déjà mentionné ailleurs, dans un autre cours, que Esther, il y a une question qui est posée. Pourquoi est-ce qu'elle a organisé 2 fois le Michté? D'accord? Pourquoi le maître demande pourquoi elle a organisé 2 Michté avec Aman? Aman Aracha, elle a réuni Aman avec Achashverosh, elle a fait un festin, elle en a fait 2. Son but, c'était quoi le but de départ? Je rappelle, elle fait un festin pour amener Aman. Aman, il vient, elle fait son stratagème, elle fait la tête comme ça, son mari lui demande qu'est-ce qui va pas ma femme, elle fait le coup classique, d'accord? Lui, il tombe dans le panneau, et dit c'est lui qui me fait du mal, hop, il le déchire, c'est fini. C'est ce qui était prévu. Pourtant, on voit qu'elle fait pas ça le premier soir. Le maître, il demande pourquoi elle n'a pas fait le premier soir. Alors la Gemara Megillah, déjà, elle explique comme ça. Elle explique déjà la première des choses, et ça c'est fondamental. La première des choses, c'est que quand les Béné Israël, ils ont vu qu'elle organise un festin avec Aman, là, à ce moment-là, parce que jusque-là, qu'est-ce qui s'était dit?
C'est bon, la reine, c'est Noël chez nous, t'inquiète pas, le décret d'Aman, arrêtez les quenelles, tout ça, c'est rien du tout, il se passera rien, vous inquiétez pas, on reste en France, tranquille. Et Esther, elle savait ça. Donc, une des raisons de Maîtridis, pourquoi est-ce qu'elle a organisé ce festin, c'était pour que le peuple juif, il arrête de s'appuyer sur des acquis, soi-disant l'égalité, liberté, égalité, fraternité, la société, la démocratie. Non, il n'y a qu'Hachem sur qui on peut s'appuyer. Et Bémet, quand elle a fait le festin, ils se sont dit, ah là là, cette nuit-là, la nuit du festin, la nuit qui a suivi le festin, le premier, personne n'a dormi. Tous les bénis Israël, personne n'a dormi. Ils se sont tous mis de la cendre, ils ont pris comme un deuil sur eux, ils ont pleuré, ils ont prié toute la nuit, ils ont crié vers Hachem. Ils ont Bémet crié vers Hachem. Et ça a été ça, le Petach HaYeshua. C'est ça maintenant qui a déclenché la délivrance chez nous. Et Bémet, cette même nuit, et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Un des messages qu'on voit de Purim, c'est que tu vois que la délivrance, elle peut venir en un instant. Et regardez bien ce qui est fort, c'est que l'histoire, elle se répète. Le décret d'Aman, vous croyez que ça faisait combien de temps qu'il avait été placé? Ça faisait 2 jours? Ça faisait combien de temps qu'Aman, il avait annoncé que ça avait été placardé dans toutes les rues, que tel jour, à telle heure, tous les Juifs, toutes les nations, elles avaient le droit de venir chez les Juifs, les tuer, les piller, les dépouiller, c'était légal. Ils ont légalisé les déportations, c'était légal à l'époque. Aman, il avait dit, pour qu'en un jour, on se dégouille tous les Juifs, le meilleur moyen, c'est qu'on donne l'autorisation à chacun. Ils vont tous se faire un plaisir de venir, nous prendre les Mercedes, les Porsche, les trucs, les appartements, les bijoux. Mais ils savaient, les Juifs. Ils étaient au courant. Et l'histoire, mes amis, elle se répète. On a toujours été au courant, avant de se faire éjecter d'un pays, avant de se faire attaquer, agresser, c'est jamais venu comme ça. Vous voulez qu'on remonte encore plus loin que ça? En Égypte. Vous savez qu'à la base, on n'était pas esclaves en Égypte. À la base, on était qui? On est les descendants de Yosef. C'est qui Yosef pour l'Égypte? C'est le sauveur. Yosef pour l'Égypte, il faut comprendre, c'est le Kadosh, c'est le personne ne peut le toucher, Yosef en Égypte. C'est celui qui a sauvé l'Égypte. Tout le monde le sait là-bas. Il y a une reconnaissance, tout le monde sait que tous les pères, ils devaient dire à leurs gosses, tu vois, si aujourd'hui on mange, c'est grâce à Yosef. Tu vois, il y a eu une transmission comme ça. Comment on a pu passer de fils de Yosef, descendant de Yosef, un statut de roi? Comment on est passé esclave? Vous croyez que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain? Yosef, il est parti, il a quitté ce monde. Tous les frères, ils ont quitté ce monde. Un nouveau pharaon s'est levé. D'accord? C'est dans les mots du Chumash. Qui ne connaissait plus Yosef d'un coup. Attendez, je ne comprends pas. Comment il ne peut plus connaître Yosef? C'est comme si maintenant tu me connais, et d'un coup tu ne me connais plus. Maintenant, si la Torah elle dit qu'il ne le connaissait plus, c'est que Béhémet, Pharaon, il ne connaissait plus Yosef. Béhémet, c'est une vérité. Alors, il y a plusieurs pirouchim. Il y en a qui disent que c'est le même. D'accord? Il y en a qui disent que c'est un nouveau. Moi, je vais m'arrêter sur le pirouche de celui qui dit que c'est le même. Mais d'après celui qui dit que c'est le même Pharaon, la Torah, elle est émette. Il n'y a pas écrit il a fait semblant d'oublier. Parce que si c'était le cas, ça aurait été écrit. Il a fait semblant d'oublier, il revient à la chaîne comme ça. Pourtant, dans ses écrits, il ne connaissait pas Yosef. Il ne connaissait plus. Comment tu peux connaître, pas connaître? C'est pas possible. Mes amis, Hachem, il rentre dans les cerveaux. Hachem, s'il veut, et on le voit, Dieu préserve. La maladie d'Alzheimer, c'est quoi? Une mère ne reconnaît pas son fils. Mais pourquoi Dieu te montre ça? Parce que Dieu veut te montrer, je rentre dans ta mémoire, je rentre dans ton cœur, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, quand les nations nous agressent, ça sert à rien de les regarder, les nations. Ça sert à rien. C'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo qui rentre dans leur cerveau, et d'un coup, ils oublient tout. Ils oublient la Shoah. Ça fait 60 ans, les gars, vous rigolez, il y a des déportés, il y a des trucs. Non, vous n'allez pas sortir le salut nazi. Pas le salut nazi, pas la croix gammée. Mais vous rigolez, ils oublient tout. Ils oublient tout, c'est pas grave. On a oublié tout ça. Et bien, Pharaon, il a oublié. Il a oublié Yosef, mais vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous embrouiller, parce qu'on avait un statut important à cette époque, on n'était pas des rigolos. Ce qu'il a fait, au début, il a fait mine que lui-même, il partait travailler. Au début, ils ont lancé un plan national comme ça, patriotique. D'accord? C'est marrant, ça me fait penser, c'est comme quand on entend l'antisémitisme, il y a des fois des réactions de certains dignitaires de la communauté. Oui, mais nous sommes Français avant tout. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Il y a eu un mouvement patriotique en Égypte. Pharaon, il a dit, on doit construire de villes, on veut que chaque citoyen qui a un sens de la patrie, il doit s'y mettre. Et pour me donner l'exemple, Pharaon en personne, il est parti travailler. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il est parti le premier jour. Donc au début, on était tous ensemble là-bas, donc les Juifs, on a dit, ça se fait pas. On ne va pas faire l'Archouma, toute l'Égypte, elle est là-bas, nous, on n'est pas là-bas, genre on est... Non, on est obligé de faire... Sauf qu'au fur et à mesure, un Égyptien de moins, un Égyptien de moins, un Égyptien de moins, plus d'Égyptiens, plus que des Juifs. Et ils nous ont imposé le travail. Maintenant, vous avez travaillé, c'est fini, vous êtes obligé de le faire.
On n'a plus le choix. Ce que je veux vous dire par là, sans rentrer dans le détail de l'histoire des commentaires des Mefarshim, c'est très riche, ça se passe jamais d'un coup. Ça vient jamais directement. Aman, il avait prévu son coup. Aman, ça datait, je n'ai pas la date exacte, c'est quelqu'un là, ça datait depuis un festin qui s'était passé avec Vashti. 13 ans avant, on me dit à ma droite, donc, et a priori ma droite ne se trompe jamais. 13 ans avant, d'accord, il a commencé son plan. Il a dit à Achashverosh, dis-moi, pourquoi tu as besoin des ministres pour décider? Ta femme, elle s'oppose à toi, là, mais pourquoi tu as besoin des ministres? Fais un décret maintenant, que tu plus... Comme aujourd'hui aux États-Unis. Le président, il ne peut pas prendre de décret s'il n'y a pas le Sénat ou le... Pareil, à l'époque, il y avait ce système-là. Si le Sénat ne donnait pas son accord, le président ne pouvait rien faire. Il dit, c'est quoi ce décret? Il dit, t'es le roi ou t'es pas le roi? Il dit, bien sûr, je suis le roi. Il dit, si t'es le roi, il faut que tu puisses décider de quelque chose. Sans qu'on te demande des comptes. Il dit, c'est vrai, t'as raison. Il dit, promulgue un décret que tu vas pouvoir maintenant décider ce que tu veux quand tu veux. Il a promulgué le décret. Il dit, Vashti, elle s'oppose à toi, tu l'as. Il a tué Vashti. Il a tué sa femme. Et regardez bien ce qui est fort. Ce même décret qu'il a fait passer à Aman, ce même décret, c'est ce même décret qu'il a fait tuer. Parce que le jour où Aman il s'est fait attraper le jour du festin, le lendemain, Achashverosh il a eu un coup de colère, pendez-le. S'il y avait eu l'histoire du Sénat, ça aurait dû passer au comité, et donc il aurait pu réfléchir, bon, ça va, il a fait une petite erreur, c'est quand même mon plus grand conseiller, c'est le plus grand ministre. Aman, c'était le premier ministre de l'époque d'Achashverosh, c'était pas un petit ministre. Il avait le sceau de Achashverosh, c'était un béhémeth. Et on voit que, première des choses qu'on voit dans l'histoire, ça vient jamais d'un coup. Donc première des choses, il faut que chacun il ouvre les yeux. Et la France, c'est un pays qui endort. Je ne sais pas pourquoi ce pays spécialement, je ne connais pas les canaux spirituels, ce pays, il endort. C'est un truc de fou. Il y a des pays où ils te réveillent, il y a des pays qui ne dorment pas de la nuit, ils font des trucs, certains dans le bon côté et d'autres pas dans le bon, mais la France, c'est un pays, tu sens que tu peux te faire endormir. 60 ans après la Shoah, il peut se passer des choses où, lentement, nous déjà, on doit avoir les yeux ouverts. Et il faut comprendre une chose. Le démarrage du réveil, c'est quoi? Le démarrage. Première des choses, c'est il faut arriver à se tourner vers Hachem. Si maintenant on veut déclencher une Géoula, ce qui s'est passé en Égypte à l'époque, Vaïtsa Kol Hachem, ils ont crié vers Hachem. À ce moment-là, Hachem il a envoyé Moshe. Moshe, le Zohar, il dit que c'était le Mashiach. C'était le Mashiach de l'époque. Ils ont crié, ils ont fait ça. Pareil à l'époque de Haman, ils ont pleuré toute une nuit. Ils ont demandé à Hachem de l'aide, ils ont été délivrés. Donc la première des choses, c'est qu'il faut en réalité qu'on arrive, nous, peuple juif, à sortir de notre état de léthargie et commencer à secouer, Et mon oncle, qui est ici présent à ma droite, m'avait même raconté un chidouche, je ne sais pas si tu t'en souviens, je vais lui rafraîchir la mémoire, que qu'est-ce qui s'est passé? Un des Mefarshim disent que quand Pharaon, en fait, d'après le Pirouche qui dit que, on dit que il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Il y en a qui disent que c'était vraiment un nouveau roi. En fait, ce qui s'est passé, l'ancien il est mort. Donc il y a eu un deuil national. Au moment du deuil national, il y a eu une accalmie. Les gens ont pu arrêter de travailler comme ça, comme des forcenés. D'un coup, ils ont pu commencer à réfléchir. Le peuple juif, à ce moment-là, ils ont pris conscience, mais qu'est-ce que je fais dans la boue, là, avec des briques? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Et pendant que tout le monde pleurait, eux, ils ont commencé à pleurer, sauf qu'ils pleuraient vers Hachem. Donc quand tu les vois avec ça, oh, Pharaon, Hachem, sans doute là, j'en peux plus. Ils pleuraient vers Hachem. Ça, c'est à ce moment-là qu'Hachem, il va voir Moshe, qui était à Midian depuis 6 mois, il dit, va les chercher maintenant. C'est le moment. Ça faisait 6 mois que Moshe était en attente. Il était déjà venu en Égypte pour annoncer. Et on sait que l'Égypte, c'est Metzarim. C'est l'étroitesse d'esprit. Et comme le Rav Ginsburg, il enseigne, qu'Hachem donne une longue vie, que toute la notion d'exil, déjà de base, ça me permettra d'enchaîner sur l'invité suivant, si Dieu veut, qui va nous éclairer sur l'Inyanim de la Géoula, d'après le Rav Ginsburg, qui a écrit, je crois, 100 livres sur la Géoula, sur la délivrance. Toute la notion d'exil, elle se passe véritablement dans notre esprit. Elle se passe dans notre esprit, elle ne se passe pas ailleurs. Et vous voulez savoir quelle était la raison, une des raisons principales? Pourquoi les 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte? Pourquoi les 4/5 du peuple juif ne sont pas sortis d'Égypte? L'argent. Et c'est quoi la raison principale qu'on entend aujourd'hui? Pourquoi les gens ne font pas l'Aliyah? Principale, je dis. L'argent. L'histoire, elle fait que se répéter. L'histoire ne fait que se répéter. Sous d'autres formes, c'est vrai, d'autres décors, d'autres costumes, d'autres visages, d'autres noms, d'autres ce que tu veux. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a bougé. Et Béhémet, maintenant, là aujourd'hui, on a un stade où Hachem, il veut déclencher la Géoula finale. Qu'est-ce qu'on appelle Géoula finale?
On appelle une Géoula où il n'y a plus de retour. C'est fini, Beth Amikdash est déconstruit jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Le dévoilement d'Hachem jusqu'à l'éternité. Il n'y a plus de... La première fois, on est sorti d'Égypte, d'accord? Il y a eu des balagans, des trucs, on arrive en Israël, premier Beth Amikdash, balagan, détruit. On quitte l'Israël, on retourne en Israël, je vous passe les détails, on reconstruit un deuxième. Non, c'est fini. Le Harizal Akadosh, de mémoire béni, il dit que maintenant, la Géoula de la fin des temps qu'on attend là, c'est une Géoula où, à l'époque, en Égypte, on a fait une petite prière, entre guillemets. Ils ont crié un peu, ils ont eu un sursaut, ils ont été sauvés. À l'époque d'Aman, il y a eu un sursaut, pareil, une nuit, et ils ont été délivrés. Il dit le Akadosh, il dit, à la fin des temps, il faut que le compte il soit plein. Il faut que le compte il soit plein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, la notion d'Itbo des doutes, la notion de parler avec Hachem, la notion de Tfila en général, il faut la renforcer de toutes les manières possibles et imaginables. Parce que le lien qu'on crée avec Dieu, le seul lien véritable qu'on a pour s'attacher avec Dieu, d'accord, c'est la prière. Parce que tu peux étudier la Torah Gdosha, et la Torah, elle peut t'impurifier. Comme on le sait, la Gemara Shabbat, elle le dit là-bas, que la Torah, ça peut être appelé un élixir de vie, un remède, ou l'inverse. Dieu préserve. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant que tu ne vas pas t'enorgueillir sur ton étude de la Torah? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce que tu peux étudier et dormir. Tu peux prier et dormir même. Tu dois prier avant d'étudier. Tu dois prier avant de prier. Tu dois, avant chaque chose que tu fais, tu dois demander, tu dois rentrer à Hachem. Parce que si Hachem y rentre, alors ça marche. Et Béhémet, je reviens maintenant à la première nuit. Première nuit maintenant où Esther, elle fait le premier festin. Ils partent tous dormir, sauf que Esther, elle ne dort pas cette nuit-là. Mordechai, à Yehudi, il n'a pas été dormir cette nuit-là. Achashverosh, il n'a pas été dormir cette nuit-là. Aman n'a pas été dormir cette nuit-là. Et tous les Juifs n'ont pas été dormir. On voit une chose. Et nous, vraiment, ça nous concerne. Tu vois que la Yeshua, vraiment, Kerefaïn, elle peut venir. Comme un clignement d'œil. La délivrance que chacun il attend. Parce que chacun, il y a la délivrance clalite, il y a ce qu'on appelle la délivrance totale, et il y a ce qu'on appelle la délivrance personnelle. On a tous des choses maintenant. On espère que la Géoula Shelema va arriver très rapidement, que Mashiach il va arriver rapidement, mais Berachamim, avec miséricorde, et que cette fois-ci, il y aura les 5 cinquièmes qui vont pouvoir monter en Israël. Mais il faut savoir maintenant que chacun d'entre nous, on a des choses qu'on attend au quotidien. Il y a des choses qu'on aimerait. Certains, c'est les études. Certains, c'est la parnassa. Certains, c'est le mariage. Certains, c'est les enfants. Certains, c'est tout. D'accord? Il faut savoir que la délivrance, elle peut venir mamash kerefain. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Alors oui, il faut se tourner vers Hachem, mais ça dépend d'autre chose. Il y a une chose sur laquelle ça se base. Il y a un bassis. C'est qu'une prière, la prière, c'est l'expression de la foi. Il dit Rabbi Nachman Zatzal, Emunah zet tefila. La foi, c'est la prière. D'accord? Il te dit la foi, c'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un maintenant qui te dit j'ai la foi et qui prie pas, ça marche pas. Rav Arush, il explique comme ça à travers Champ Forêt, il dit si tu parles à Hachem, alors ça montre que tu crois en Hachem. Mais si tu lui parles pas, alors ça montre que ta croyance elle est faible. Parce que c'est comme ça que tu exprimes. C'est pas le tout de dire j'ai la foi. Et vous connaissez l'histoire avec le Rabbi Zatzal, Rabbi Lovitch. Le rabbi une fois, on n'a pas fait la blague en même temps, c'est une blague mais c'est une histoire vraie. Quelqu'un qui est venu le voir pour une bracha. Et il avait des problèmes de cœur. Il avait des problèmes de cœur et il demande une bracha au rabbi. Et le rabbi lui dit bon, tu mets les tefilines. Il dit vous savez, moi je suis pas trop dans l'action. Bon, tu manges kasher. Ah, moi je vous dis, je suis pas très. Tu fais Shabbat? Non, je suis pas très dans l'action. Moi, vous savez, moi, Hachem dans mon cœur. Tu fais tout ce qu'il dit, tout ce Hachem dans mon cœur. Il dit mais c'est normal que tu aies des problèmes de cœur. T'as tout mis dans ton cœur, ça bouge, ça bloque. Il y a un moment où Hachem il doit sortir de ton cœur. Veshacham tibetocham, c'est vrai qu'il doit résider en nous, mais faut l'exprimer. Faut que tu vives la chose. Imagine un homme marié, il dit à sa femme je t'aime, mais c'est que dans mon cœur. Jamais lui dit. Ça marche pas. T'es obligé de montrer un minimum. T'es obligé. Hachem, tu dois lui montrer des preuves d'amour. Il faut dire à Hachem je t'aime tous les jours. Tous les jours, il faut lui montrer ça. Maintenant, pour arriver à prier, nous aujourd'hui, si on étudie la chose, c'est quoi le socle? C'est quoi le socle de ça? C'est la joie. Déjà, la première des choses, un homme qui n'a pas la joie, la première des choses qu'il doit demander à Hachem, c'est la foi et c'est la joie. C'est la première chose, parce que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la joie, alors la prière que tu vas faire, va faire des ravages. Il en est marre, il n'en peut plus. Donc, décryptage de cette prière. Imaginez, disons que je suis un ange, je décrypte ça. Donc attends, il en a marre, il n'en peut plus, donc il n'est pas d'accord avec ce que Dieu fait là. Maintenant, il y a des milliards d'anges autour. Les gars, je rêve ou je crois qu'il y a un juif qui reçoit tout d'Hachem, qui mérite rien, qui devrait se faire déchirer, il est en train de dire que Dieu il est injuste? Oui, t'as bien entendu. À ce moment-là, vacarme dans les chats, Kadosh Baruch Hu, déchire-le, c'est honteux, Chilul Hashem. Non, attendez, il va faire tchouva, il va revenir. Il va revenir. Il n'y a pas... Le Zohar HaKadosh, il dit que Kadosh Baruch Hu, il est la tristesse. Et Béhémet, c'est ça qu'Esther, elle a vu.
Esther, ce qu'elle a vu chez Haman, et c'est pour ça qu'elle a fait un deuxième festin, Haman, il était trop dans la joie. Et quelqu'un qui est dans la joie, regardez jusqu'où ça va pour que vous compreniez. Quelqu'un qui est dans la joie, même c'est un rachat gamour, c'est un mécréant, imaginez, il veut tuer les enfants d'Hachem. Il faut comprendre une chose, celui qui tue le peuple juif, Dieu préserve, ça signifie qu'il détruit le monde, parce que sans peuple juif, pas l'étude de la Torah. Et s'il n'y a pas l'étude de la Torah, ne serait-ce qu'un instant dans le monde, dans l'univers, le monde tout entier retourne en néant. Donc il voulait carrément contrecarrer tout le plan divin. C'est-à-dire que lui s'oppose à Dieu, mais de manière frontale. Il y a de quoi quand même, entre guillemets, tu dis, moi Hachem, c'est abusé ce qu'il fait, on peut rien lui faire. Il est dans la joie, il est Bessimchat, ce qu'il a dans la vie. Il est content, on peut rien faire. Ça, c'est un sod. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut bien rentrer une chose dans votre tête et je finirai sur ça. La joie, c'est pas quelque chose que j'ai ou que j'ai pas. Tu veux avoir la joie, alors il faut que tu travailles sur la joie. Si tu ne travailles pas sur la joie, et je vous dis maintenant, sans rentrer dans devenir chassid ou tzaddik, rien du tout. Quelqu'un qui n'a pas la joie, bichlal, il n'a pas commencé la avoda du Yehudi, d'un juif. Un juif. Même bichlal, je veux te dire, un ben adam, un homme, quelqu'un qui te fait du bien, tu lui dis merci. Je sais pas, c'est le minimum, quelqu'un t'a fait du bien, tu lui dis merci, ouais. Hachem, tous les jours. Kol aneshama talalia, al tikre aneshama, el aneshima, le roi David est arrivé au niveau. Chaque souffle, je loue Hachem. Maintenant, ce que je vous dis là, croyez pas que maintenant, c'est facile. Dans le sens, on le sait, non, il y a une avoda. Le problème, c'est que les gens, ils savent pas que c'est un travail. Donc les gens, ils savent qu'il faut travailler la compta, il faut travailler les études, il faut tout travailler. Ils travaillent tout. Mais la joie, je crois qu'elle va venir comme ça. Le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas la joie, il peut travailler jusqu'à demain ses études. T'es triste, des sauts de galères qui tombent sur la personne. Si vous voulez, voilà, vous voulez une garantie. Si quelqu'un dit, il n'y a pas une ségoula pour avoir des galères, très simple, sois triste. Sois triste, commence à te plaindre, sache que tu as la ségoula absolue pour avoir des tannées. Même tu dois recevoir 1 milliard, tu vas te reprendre tu vas dire, mais comment c'est possible, je devais réussir, il n'y a rien qui marche, avec le potentiel que j'ai, avec les qualités que j'ai, comment ça se fait? C'est simple, je veux te dire, c'est très simple. Tu as utilisé le bouton à l'envers pour rater. Donc, comment je fais, mes amis? Très simple et pas très simple. Il faut étudier le sujet. Première des choses, il faut étudier, c'est quoi la joie? Et je vous dis, quand vous avez un coup de tristesse, parce que ne croyez pas que maintenant que vous savez que il faut avoir la joie, vous allez l'avoir facilement. Vous allez au contraire t'attaquer. Maintenant, il faut savoir que votre ennemi numéro 1, c'est lui. Quand la tristesse, elle vient s'attaquer à vous, assourd de se laisser faire. Un type, il vient maintenant, il veut t'arracher ton manteau. Tu te laisses faire? Un type vient maintenant, il veut t'arracher ton portable. Tu te laisses faire? Un type vient, il t'enlève ta vie. Tu veux te laisser faire? Ah non, chas v'shalom. Mais celui qui t'enlève la joie, il t'enlève ta vie. Il t'enlève ta parnassa. Il t'enlève tout. Qu'est-ce que c'est un homme sans joie? Mais il est mort. Il est mort. Le Yitzhara, il vient maintenant, il y a quelqu'un qui vient pour t'enlever ta joie, tu te laisses faire? Pas du tout. Tu mets ton Walkman, tu prends une musique cachère de préférence, s'il faut, tu te mets à danser, tu tapes des mains dans la rue, tout ça, on s'en fout. Tu te laisses pas battre. Tu dis, c'est pas grave. Je serais peut-être débile, mais je serais pas triste. Je veux plus me laisser faire. Je fais le choix, et ça, c'est un choix. C'est le début d'un choix qui est fondamental dans la vie d'un juif qui va avancer. Je fais le choix maintenant de plus être triste. Les gens, ils pensent que je fais le choix de faire Shabbat. Je fais le choix de. Vada, il faut faire des choix importants dans la vie. Mais je vous dis, quelqu'un maintenant qui fait Shabbat et qui est touché par la tristesse, il pourrait lâcher Shabbat. Dieu préserve. Quelqu'un maintenant qui a la joie, je sais que chaque chose qu'il va prendre, il va le garder, c'est impossible qu'il tombe. Parce que ce qui nous fait tomber, c'est ça. Et nous, le problème, c'est quoi? C'est que les Tzahara, il nous fait croire que la joie et la tristesse, c'est des choses, bon, ça arrive d'être triste, ça arrive d'être joyeux. C'est faux. On raconte que le Hari Akadosh, regardez bien, si je vous dis maintenant, c'est quoi qui a donné le mérite au Harizal, qui a dévoilé la Kabbalah, je peux même pas définir ce qu'il a amené sur Terre, tellement c'est... Si je vous dis maintenant, c'est quoi son secret à lui? C'est quoi la chose qui lui a permis d'arriver à son rang que personne ne peut imaginer? Une fois, il s'est endormi, il a commencé à balbutier. Son élève, le Rabbi Chaim Vital, lui a dit, Mira, vous avez parlé en dormant. Il dit, ouais, j'étais en train d'étudier là au Beth Midrash d'en haut. Tu peux nous transmettre un enseignement? J'étais en train d'étudier quelque chose sur l'ânesse de Bilam. Ah bon, et qu'est-ce que vous avez appris? Je te dis la vérité, pour t'enseigner ce que j'ai appris là-haut, il me faudrait 70 ans. On parle de quelqu'un qu'on peut même pas imaginer. Il te dit, c'est quoi mon sod? Il faisait les mitzvot avec de la joie. C'est un truc de fou. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Il dormait pas de la nuit, il s'est coupé les bras, les mains, les jambes, il se roulait dans le sel, et il s'est fait... Il faisait les mitzvot dans la joie. Ça paraît fou. Ça l'a amené à devenir le Hari Akadosh. Jusqu'à la fin du temps, on va en parler. Donc, mes amis, qu'Hachem, il nous aide à faire, et c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre. Quoi qu'il se passe, même si maintenant j'ai toutes les raisons du monde de me dire je suis un raté, je suis un tordu, je suis un pourri, je suis ce que tu veux, même le plus grand rachat des rachats du monde, s'il est dans la joie, on va dire qu'il ne faut pas être rachat. Maintenant, même celui qui sait, le pauvre où il est arrivé, celui qui reste dans la joie, Hachem, il est avec lui. Et Esther, quand elle a vu Haman, Premier ministre, de l'argent, des enfants, du truc, il est arrivé, invité par la reine mère en personne, elle a vu arriver comme ça, elle a dit c'est bon, je peux rien faire.
Elle a dit, je vais espérer que demain, on va refaire le même michté, je vais espérer avec l'aide du ciel que demain, il va arriver avec une tête d'enterrement et là, à ce moment-là, je vais lui tomber dessus. Et Béhémet, il avait la vraie tête d'enterrement quand il est arrivé le lendemain. Il a perdu sa fille le lendemain. Imaginez, le lendemain, il a perdu sa fille, il était en deuil. Il a dû traîner Mordechai dans toute la ville, son ennemi juré. Il a eu sa fille, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a vu en train de traîner ce Mordechai à cheval, elle a jeté un peu le pot des toilettes, donc rempli d'excréments, elle l'a blessé. Elle l'a blessé. En voyant qu'elle a blessé son père, elle s'est suicidée. Donc imaginez imaginez dans quel état. Et en plus, c'est pas ça. Donc il arrive chez lui, il est en deuil et tout. Il a oublié le michté maintenant, le festin, et puis là-dedans. La garde royale arrive. Aman, tu dois venir. Mais attendez, je me suis pas lavé, on s'en fout, tu viens. Il arrive avec une odeur d'égout au festin. C'était fini. Esther, elle avait dit, c'est fini. Éclatez le pendez-le, il se fait pendre le jour même. Donc Kachem, il nous aide, Béhémet, à travailler la joie. Et comment on la travaille? On l'étudie et on la demande. On la demande. Mon Dieu, donne-moi la joie. Mon Dieu, aide-moi à pas me laisser abattre. Mon Dieu, renforce-moi la joie. Mon Dieu, je t'en supplie. Je sais que maintenant, il y a des choses qui me font mal, mais aide-moi à garder la joie. Je t'en supplie, donne-moi les forces de me dépasser. Donne-moi les forces de te voir à travers la matière. Donne-moi les forces de rester connecté à toi. Enlève-moi ce que tu veux, mais laisse-moi la joie. Je t'en supplie, Hachem. Laisse-moi la joie. Laisse-moi rester avec toi. Parce que celui qui n'a pas la joie, il se déconnecte d'Hachem. Khazak, Khazak.